Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez rapide. On va faire simple, efficace, il se passe pas grand chose pendant ce week-end et on attend toujours cette baisse. Donc on va aller voir ça ensemble. On va parler de l'Ethereum et du BNB et aussi les liquidations sur Kingfisher. J'espère qu'elle vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent week-end, profitez bien et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons ici directement avec Kingfisher. Donc on peut voir que ce pic ici a fait que augmenter. Vraiment, on a un cluster vers la zone des 16 670 et c'est vraiment pour moi la prochaine zone sur laquelle le Bitcoin devrait aller. Donc on devrait récupérer les liquidations qui sont placées ici en dessous. On le voit bien, hein. Ici on a un joli petit pic, donc c'est pour moi la prochaine zone. Et ensuite, à partir de là, je pense qu'on sera dans une excellente zone pour pouvoir partir un petit peu plus haut. Du côté du trade de hier et du copy trading, donc par chance, on n'a pas été sorti. Genre à mon avis, ça a été super rapide et vu que je crois que j'ai mis en last le stop loss, mais on n'a pas été sorti ici, ce qui est plutôt une excellente... je l'avais mis au market, je crois. Et vu qu'on était monté super rapidement, j'ai pas été sorti, heureusement d'ailleurs. Donc pour moi le TP c'est toujours le même, c'est ici vers la zone des 16 600, ce qui correspond aux liquidations. Et puis ici ça reste baissier avec une petite chasse des stops et ça devrait continuer la petite chute. Donc ici on peut bien le voir, hein, sur le copy trading, mon ordre est toujours là. On trade plutôt, il est toujours là, donc je crois qu'on est à plus 35%, ce qui est plutôt une bonne chose en short. Donc on va simplement patienter et j'ai toujours aussi mon autre trade sur le compte MyForexFound, donc on va patienter. Même si c'est le week-end et que c'est fermé, j'ai décidé de hold, je sais pas si c'est une bonne chose, on verra bien. Mais voilà, on attend un retour dans la grosse zone de fair value gap ici en bas et ensuite on avisera, je pense qu'après on pourra largement pousser un petit peu plus haut. Donc voilà, rien à dire d'autre par rapport à ce BTC, c'est le week-end, ça va prendre du temps. Et puis voilà, prochaine zone, ça sera ici, je pense. Et ensuite, on tentera à mon avis un petit long dans cette zone-là. Parlons de l'Ethereum. Donc l'Ethereum ici, potentiel aussi top. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent voir ici une épaule, tête-épaule. Après, je suis pas fan. On est en train de récupérer les stop loss qui sont placés ici en dessous. Je pense qu'on a aussi un stop loss à placer, qui a été placé ici en dessous et qu'on devrait récupérer. Et je rappelle qu'on a ces deux grosses zones de fair value gap, hein. Donc ici on le voit bien en 12 heures vers la zone des 1240 et on peut descendre jusque vers la zone des 1200 aussi. Donc il va falloir patienter, mais voilà, je m'attends en tout cas à un rebond soit là, soit ici en dessous. Mais on va tranquillement attendre. Pas besoin d'être pressé. Et du côté du BNB, on continue cette petite dégringolade lentement mais sûrement. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va décrocher d'un coup et on va venir récupérer les zones de fair value gap juste ici en dessous. Mais voilà, pour le moment, ça reste baissier. Vous voyez que à chaque fois qu'on descend, c'est quelque chose de plutôt violent et ensuite on latéralise. Violent, on latéralise, violent, on latéralise. Bon, là, ça chute tranquillement. Mais ça, c'est vraiment signe d'un marché baissier. Et personnellement, moi, ce que j'attends là, c'est vraiment une chute plutôt violente qui viendrait récupérer les zones de PEI qu'on a là vers la zone des 273 et un petit peu plus bas vers la zone des 264. Mais voilà, pour ça, on va patienter. Et puis, on verra bien comment ça se goupille. Mais voilà, pour le moment, plutôt baissier en petite time frame et aussi en grosse time frame. On va faire un petit tour sur l'indice dollar. Donc, l'indice dollar qui est venu retester donc, le bas de ce range. Maintenant, ce qu'il faut, c'est, je rappelle, toujours une réintégration de ça. On ne veut pas forcément une clôture ici en dessous. Si vraiment on a une clôture ici en dessous, ça peut vraiment, ça nous dira qu'on est vraiment baissier pour le coup. Et ici du côté du SP500, on a fait quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on est toujours donc sous cette grosse trendline en daily. Vraiment, elle est là, donc elle est toujours là. On est toujours en dessous. Et puis en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ici, on peut bien le voir, on est venu combler en fait le gap. Donc ici, on avait un gap, on a un trou. Ici, on peut bien le voir, entre cette bougie ici et cette bougie là, c'est juste d'une clôture à une clôture, le cours a continué à bouger, sauf que le marché a été fermé. On a ouvert ici, et là, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu combler ce gap, donc on est venu rechercher, donc fermer ce trou. Et en faisant ça, c'est vraiment pour moi un retest bearish, et je pense qu'ici, on va continuer la petite chute ici pour le SP500. Donc si le SP500 chute, on devrait aussi avoir le Bitcoin qui chute. Du côté des gaps, hein, on peut bien voir, on en a un gap là, on a un gap là. On a certains gaps à venir chercher sur le SP500 qui ferait du sens pour le cours de revenir sur ces plus bas ici en bas. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, relativement courte comme vidéo, j'ai pas grand chose à dire de plus, à part qu'on stagne et qu'on est toujours dans le short, ce qui est une excellente chose, et puis on va simplement patienter. Je vous souhaite à tous un bon week-end, profitez bien, et à plus.